Lecture du livre d'Esther. En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir, elle disait : Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours car je suis seule, et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant aide-moi car je suis solitaire, et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant viens me secourir car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui, et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans, et nous, libère-nous de la main de nos ennemis. Rends-nous la joie après la détresse, et le bien-être après la souffrance. Je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain ? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé. Elle entraîne les cœurs sur son passage. Le principe de toute ascension spirituelle est l'expérience de l'amour miséricordieux de Jésus-Christ. La gratuité de son amour opère une conversion de l'âme qui, de centrer sur elle-même, est peu à peu conduite à le contempler, à contempler le Seigneur et son amour miséricordieux. Conquise par cet amour, elle acquiert un dynamisme nouveau et salutaire. Le Seigneur s'adapte à la faiblesse de notre âme. L'amour miséricordieux du ressuscité a conduit sainte Thérèse d'Avila à l'union transformante, si bien qu'elle fut libérée de sa faiblesse morale et transformée dans le Christ. L'initiative gratuite de l'amour de Dieu nous promet d'acquérir de grandes vertus. Tournons-nous donc vers ce Dieu plein d'amour
et demandons-lui de faire l'expérience de sa miséricorde. Soyons attentifs à ses grâces et n'ayons pas peur de nous tourner vers lui. Il est riche en pardon et a de nombreux dons à nous transmettre. Ouvrons sans attendre la porte de notre cœur à son amour et à sa bonté infinie. Amour miséricordieux, ne viens pas à nous manquer, nous t'en prions. Amour miséricordieux, ne te lasse jamais. Sois constamment plus grand que tout mal qui se trouve en l'homme et dans le monde. Sois plus grand que ce mal qui a grandi dans notre siècle et dans notre génération. Sois plus puissant par la force du roi crucifié. Béni soit son royaume qui vient. Aujourd'hui, je prierai le Notre Père, et j'accorderai mon pardon à une personne qui m'a blessé, à l'image de Dieu qui nous pardonne quand nous péchons et lui faisons du mal.